pense que c'est dans le cadre des objectifs qui doit mener que nous avons été invités par l'informateur afin de pouvoir, avec les députés que nous avons pu avoir au cours des élections de 2023, Conformément à la Constitution, il a plu à Son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de nommer un informateur en la personne et honorable Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS et membre du Présidium de l'Union Sacrée, de faire un travail pour identifier la majorité au sein de l'Assemblée nationale. Pour nous, nous sommes venus dans cet exercice simplement pour formalité, car nous nous étions déjà organisés comme formation politique, AB et Mosaïque, qui comprend la Force Agissons et Bâtissons et deux autres regroupements, notamment l'ADA et l'ANB. Nous avions déjà affirmé notre appartenance non seulement à l'Union Sacrée, mais nous nous sommes engagés dans le combat électoral pour la victoire alors du candidat numéro 20 et qui a pu l'emporter et qui aujourd'hui a prêté serment comme président de la République le 20 janvier dernier. Il s'agit de Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et donc nous sommes venus réaffirmer en tant que force politique notre appartenance à la majorité politique pour accompagner le travail de Son Excellence Monsieur le Président de la République. Nous avons été très bien accueillis ici. Bien sûr, ce n'est qu'un échantillon de cette force qui a été accueillie et nous avons pu poser les actes nécessaires qui nous ont été demandés par l'informateur de manière à lui permettre de finaliser son travail. Pour le reste, je pense que c'est à lui que revient la primeur de donner tous les détails du travail qu'il va effectuer à Son Excellence Monsieur le Président de la République.
En ma qualité d'abord de présidente du regroupement politique Alliance pour la réforme de la République, je me suis fait accompagner de mon groupe pour venir rencontrer l'informateur et qui nous a bien reçus. D'entrée de jeu, nous avons profité de l'occasion pour le féliciter et de lui souhaiter aussi un mandat de succès, d'autant plus qu'il a été nommé par le chef de l'État. Et alors, vous voyez que le regroupement A2R est un regroupement qui est dans la grande plateforme AAAP, qui est dirigée par le président, plutôt le haut représentant de l'autorité morale, M. Tony Kankuchiku. Et donc, notre présence ici, c'était pour d'abord venir dire à l'informateur que nous soutenons le président de la République et que nous avons au sein de notre regroupement 2 députés nationaux qui vont accompagner le président de la République dans sa vision. Et vous savez, dans le regroupement, nous n'avons pas que les députés nationaux, nous avons aussi les députés provinciaux, des conseillers communaux et des personnalités. Et nous sommes tous derrière la vision du chef de l'État et nous allons l'accompagner pour ce mandat de 2024. Donc nous allons répondre à la vision du chef de l'État et en même temps nous voulons, je suis sûr que dans la vision du chef de l'État, il y a le social de la population. La population attend de voir que là maintenant ils pourront vivre à l'aise. Il a été posé, très gentil et il nous a bien accueillis en tout cas. Et nous a aussi, il avait une attitude de responsable et nous a rappelé un peu la Constitution par rapport à son rôle qu'il joue d'informateur. Et donc, il nous a posé la question de savoir si nos députés pouvaient accompagner le chef de l'État, ce qui d'entrée de jeu nous avons accepté parce que nous avons fait la campagne du chef de l'État. Et donc il n'y avait pas de raison qu'on puisse aujourd'hui dire que non, nos députés ne pourront pas accompagner le chef. Automatiquement, nous avons accepté, nous avons signé l'accord. Mais quand vous dites que nous voulons accompagner le chef de l'État, ça veut dire que nous l'accompagnons en tout.